légende du football, qui a fait une vidéo récemment dans laquelle il nous montre un visage qu'on associe rarement à un sportif de son acabit, parce qu'on a tendance à les mettre sur un piédestal, on se dit mais en fait il a tout réussi, il a tout fait, il est fort, il est endurant, il est solide mentalement, c'est waouh. Et là il nous dit, je vais vous parler de dépression, je vais vous parler de larmes, je vais vous parler de vulnérabilité, je vais vous parler de peur. Hey, good morning internet! J'espère que tu te portes à merveille. Alors, je sais pas si tu as vu, mais en tout cas, on doit en parler parce que ça va au-delà du sujet de société, c'est un sujet d'époque. Nous avons une figure inspirante du sport, une légende du football, au-delà même du football francophone, une légende du football dans son ensemble, qui a fait une vidéo récemment dans laquelle il nous montre un visage qu'on associe rarement à un sportif de son acabit. Thierry Henry a littéralement cassé Internet avec sa vidéo. Me crying. Almost every day. Si tu ne comprends pas l'anglais, il va falloir attendre que quelqu'un la traduise. Mais moi, je vais te faire un résumé tout de suite de la vidéo. Partons du principe que tu ne connais pas Thierry Henry, que tu ne sais rien de lui. Step 1, Thierry Henry, c'est une légende du foot. Il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Ligue des Champions, il a joué à Barcelone, il a joué à Arsenal, bref. C'est un monstre du foot. N'importe quel footballeur sur cette planète sait qui est Thierry Henry et le respecte parce que bon, quand même, monstre d'entre les monstres. Thierry Henry, en tout cas, fait donc un passage dans une émission qui s'appelle The Diary of a CEO, dans laquelle on invite les gens à parler d'eux, de leur vie, de leur histoire. Et on découvre l'histoire de Thierry Henry. Thierry Henry, d'origine guadeloupéenne, commence sa carrière de foot dès le moment où son père pose les mains sur lui. C'est-à-dire que le jour où son père dit « Ah tiens, voilà mon fils qui vient de naître, il s'appelle Thierry », il le porte et il dit « Ce garçon sera footballeur professionnel ». Dès ce moment, Thierry Henry devient un projet. Comme tu pourras entendre ici et là, projet Mbappé. Tous les mecs qui ont des garçons là, souvent ils disent ça, ouais, projet Mbappé, machin. Voilà, ça devient donc un projet. Ça, je sais pas comment il l'appelait à l'époque, en tout cas, projet footballeur pro. Son père est donc hyper méga exigeant avec lui, ce qui paye, d'accord. Le mec arrive à Clairefontaine, il score, il grandit, il arrive, machin. Et donc, il réussit le projet footballeur pro parce que Thierry Henry devient footballeur pro. Thierry Henry est donc à ce moment-là un footballeur qui est assez focus, concentré, pas de célébration, pas de machin, pas de voilà, visage serré, je suis là pour marquer, je score, je célèbre même pas. Un peu à l'image de Balotelli qui avait dit ouais, moi je veux pas qu'on m'applaudisse quand je marque, on n'applaudit pas les postiers quand ils postent des courriers. En gros, moi on attend ça de moi, je livre, c'est tout. J'ai pas le droit à la fame, j'ai pas le droit à la lumière, je suis là pour faire mon taf. Et donc Thierry Henry a un peu ce profil-là, il développe sa carrière comme ça, il va jusqu'au sommet, il gagne tout comme je viens de le dire. Sauf qu'à un moment dans sa carrière, il se rend compte que bah tiens, bah ça a une fin ce truc. Et quand ça a une fin, il se met à réfléchir à sa vie, et c'est parce qu'il a réfléchi à sa vie qu'il vient nous partager cette vie. Cette vie donc, comment il nous la partage? Il nous dit, j'ai été un enfant qui, globalement, n'a pas eu le droit à son enfance parce qu'il devait être footballeur professionnel. J'ai dû jouer. Même quand il n'y avait pas d'entraînement, mon père m'emmenait taper dans la balle des centaines de fois pour que je maîtrise ce mouvement. Il revient sur cet épisode qui est assez connu, en France en tout cas, dans lequel il marque 6 buts face à une équipe. Donc son équipe gagne 6-0. Donc non seulement l'équipe déjà gagne 6-0, c'est incroyable, mais qu'un seul joueur marque 6 buts, c'est exceptionnel. Et son père, ce joueur lui dit, mais en fait, tu devrais pas être content, t'as marqué 6 buts et alors, t'as raté la passe, t'as raté les appuis là-bas, t'as raté machin, t'as raté le contrôle, t'as raté je sais pas quoi. Et donc c'est un peu le fil rouge de la vie de Thierry Henry parce que il essaye toute sa vie, et il le répète beaucoup, hein, il essaye toute sa vie de satisfaire son père. Et son père, à la manière d'un papa Jackson, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Michael Jackson, c'est un peu le même genre de profil. Son père dit bah non, moi je serai pas satisfait. Je te rappellerai toujours ce que tu peux faire mieux, ce que tu as à faire de mieux et les angles morts de ton parcours et tout ça. Alors, suite à ça, forcément des carences sont développées chez le petit Thierry Henry parce que je me bats pour ce que je juge être la chose la plus importante, la fierté de mon père, la satisfaction de mon père, et je n'obtiens jamais cette chose. Dans l'interview que Thierry Henry donne aujourd'hui alors qu'il a 46 ans, il dit mais en fait, la validation de mon père et la fierté de mon père n'est jamais arrivée. Autrement dit, je me suis battu pour l'impossible indéfiniment. Alors, je ne veux pas rentrer en détail dans toute cette histoire parce qu'elle durait au moins 1h50 exactement comme quand Thierry Henry en parle, parce que bon, c'est des épisodes de vie, donc il faut prendre le temps de tout raconter et tout ça. Mais tu comprends l'idée. C'est un enfant qui a été élevé dans le but de réaliser ce que ses parents attendaient de lui. Il a réussi à réaliser ce que les parents attendaient de lui, sauf qu'en réussissant à réaliser ce que les parents attendaient de lui, il n'a jamais eu l'amour et la validation que lui espérait recevoir en retour. Les conséquences, c'est que ça lui a coûté humainement. Alors, pourquoi est-ce que je te raconte ça? Parce que pour moi, il y a 3 leçons que je veux partager avec toi. Une leçon pour les parents, une leçon pour les femmes et une leçon pour les hommes. La leçon pour les parents, c'est bien entendu, vous n'avez pas forcément tort de faire ce que vous faites. Le parent a le pouvoir d'aimer son enfant plus que son enfant s'aime lui-même parfois. Le parent a le pouvoir d'avoir une vision pour son enfant qui va bien au-delà de ce que son enfant est capable de voir. Si on écoute juste un enfant,
À 3 ans, il ne veut manger que des bonbons. Le jour où il aime pas perdre, bah, il dit qu'il arrête le sport. Donc on peut pas laisser l'enfant choisir pour lui parce qu'il choisit sur la base du peu qu'il sait. Et l'inconvénient d'ailleurs de l'enfant, c'est aussi son avantage. Il ne vit que dans l'instant présent. Donc il n'est pas capable de calculer, de prévoir. Donc je vais pas abonder dans le sens du ouais, les parents arrêtez, laissez vos enfants vivre et tout ça. Je suis pas complètement pour le libéralisme dans l'éducation. On a le devoir de donner le cadre le plus solide possible à notre enfant. Mais avec ce devoir vient la responsabilité de combler les besoins essentiels de notre enfant. Et si notre enfant a besoin d'être aimé, s'il a besoin d'être vu, s'il a besoin d'être validé, on ne peut pas le priver de ça. En fait, ça viendra toujours avec des conséquences. Si je dois revenir sur l'exemple de Thierry Henry, les conséquences, c'est que quand il a été en âge de gérer autrement, il a fait sortir son père de l'écosystème. Son père qui pensait qu'à ce moment-là, peut-être il aurait le droit à tout ça. Peut-être qu'il se disait, bah moi je fais tout ça parce qu'à ce moment-là, on sera là-bas. Et ben vu que tu n'as jamais validé ton fils et que tu as constamment été une figure de réprimande et que tu l'as constamment renvoyé à ses imperfections et à son incapacité à te satisfaire, il a préféré couper le cordon. Donc les parents, soyez de bons leaders. Un bon leader, c'est pas forcément quelqu'un qui est agréable, c'est quelqu'un qui contribue à la croissance de l'autre, mais également au bien de l'autre et qui sait trouver le rythme pour que l'autre progresse tout en gardant l'équilibre. Donc oui, il faut être exigeant avec ses enfants, oui, il faut attendre d'eux qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes parce qu'il faut qu'ils soient capables d'être compétitifs. L'avenir va les mettre en compétition, qu'on le veuille ou non. J'aimerais qu'on vive dans un monde idéal, mais on n'est pas dans un monde idéal, on est dans ce monde-ci, et dans ce monde-ci, il faut être compétitif à tous les niveaux. Donc il faut quand même faire grandir ça chez l'enfant, mais il ne faut pas le priver de l'amour et de l'attention dont il a besoin. Voilà le message pour les parents. Le message pour les femmes, c'est, mesdames, si vous pouvez comprendre, si vous savez parler anglais, ou si vous pouvez voir les sous-titres et voir comment est-ce que vous pouvez vous inspirer de ce que Thierry Henry partage, changez votre point de vue ou votre vision de l'homme. Parce que dans une vision très traditionnelle de la chose, on attend de l'homme qu'il soit capable, qu'il soit pourvoyeur. On attend de l'homme qu'il porte, qu'il contribue à. On attend de lui qu'il ait cette stature, cette force, cette carrure et tout ça. Et l'homme s'empresse d'être tout ça. Mais la vérité, c'est qu'il n'est pas que tout ça. Il y a une part de vulnérabilité qu'il protège jalousement, qu'il cache avec la plus grande des frayeurs, parce qu'il ne sait pas ce que ça va donner s'il se montre vulnérable. Mais la vérité, s'il vous plaît, mesdames, c'est que vous devez comprendre que derrière chaque homme, aussi fort soit-il, il y a cette part qui a juste besoin d'être vue, acceptée et aimée comme il est. J'ai fait un événement récemment et j'ai eu un échange avec les participants. Et ce qui m'est venu, c'est que parfois, c'est en acceptant l'autre comme il est qu'on lui donne le courage de devenir ce qu'on a besoin qu'il soit. Forcément, je suis en train de parler d'hommes et de femmes, donc si t'es une femme et que tu regardes ça, il y a forcément le point de vue de « Et moi alors ?» Et j'ai trop accepté, j'ai trop... S'il te plaît, écoute juste ce que je te dis par rapport à ce que Thierry Henry nous a partagé. Au-delà de ce qu'on peut voir d'un homme, d'autres choses existent, d'autres émotions existent. Parce que la vérité, c'est que quand tu reviens sur ce qu'il nous a raconté, Thierry Henry, il nous dit que, comme beaucoup d'hommes, et comme beaucoup de femmes d'ailleurs, il a eu une éducation dans laquelle on lui a dit « Tes émotions, t'en fais ce que tu veux, mais nous, on n'en veut pas. Tu les planques, tu les caches, tu les transformes, tu fais ce que tu veux, mais pleurer, t'as pas le droit, te plaindre, t'as pas le droit, avoir peur, t'as pas le droit. » Et donc, quand tu es éduqué comme ça, malheureusement, on ne t'emmène pas à pratiquer ces émotions et à savoir les transformer parce qu'il y a une alchimie émotionnelle qui doit être faite. Quand on veut être une personne équilibrée, on doit être capable de voir l'émotion, de la reconnaître et de faire ce travail d'alchimie qui transforme l'émotion en quelque chose de positif pour nous. Mesdames, comprenez que tous les hommes n'ont pas fait le travail pour ça, mais dans le fond, tous les hommes ont besoin d'un amour inconditionnel et que quand on donne un amour inconditionnel à une personne, ça le change. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Le partage de Thierry Henry sur le fait que lorsqu'il est devenu papa, lorsqu'il a fini sa carrière de sportif, il essayait de compenser du mieux qu'il pouvait dans cette absence d'attention et de validation qu'il pouvait avoir de par sa carrière de performeur, en devenant coach, en faisant d'autres choses. Et puis un jour, il devait quitter sa maison pour aller travailler à l'autre bout du monde, ou assez loin en tout cas. Et ses enfants ont pleuré pour dire « Mais papa ne part pas, papa reste là ». Et il s'est dit « Mais c'est fou, eux ils veulent que je reste là, alors que quand je suis là, je suis juste là ». Et ça l'a emmené à comprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est un amour qui se nourrit simplement de ta présence, simplement de qui tu es. J'ai pas besoin que tu sois autre chose, j'ai besoin que tu sois toi. Et ça l'a emmené à cheminer et ça l'a emmené à réfléchir et à être accompagné pour partager ce qu'il a partagé comme il l'a fait. Donc le message, pour être synthétique, mesdames, c'est sachez qu'il y a dans l'amour inconditionnel que vous pouvez donner à un homme le pouvoir de le changer, le pouvoir de faire sortir ce qu'il y a de plus humain en lui, le pouvoir de l'aider à se sentir légitime quant à l'amour que vous voulez lui porter. Parce que la complexité d'un homme qui n'a nulle part où exprimer ces choses, c'est qu'il se disqualifie lui-même de l'amour qu'on lui porte.
Parce que s'il se dit, il faut que je performe, ou il faut que je satisfasse, ou il faut que je sois validé pour être aimé, et qu'il ne se voit pas satisfaire, ou il ne se voit pas être validé, il se disqualifie de l'amour. Okay? Ce qui m'emmène au troisième volet de cette vidéo de réaction, le volet pour les hommes. Les gars, que vous compreniez l'anglais ou pas, allez regarder cette vidéo, cherchez à comprendre cette vidéo. Si vous voulez qu'on mette en place un système de traduction, on verra. Je vais peut-être voir. En tout cas, si vous me demandez, ouais, on veut la traduction, bah, on mettra ça en place avec les équipes pour qu'il y ait une traduction de ce truc-là. Ou peut-être même on va faire du lobbying pour que Thierry Henry nous reçoive à Londres. Ou alors que si un jour il est à Paris, bah, qu'on puisse le recevoir et faire une édition francophone de cet échange où on parle de vulnérabilité. En tout cas, les gars, la première chose que j'ai pensé, c'est il est important de réaliser que cette course à l'identité ou au statut qu'on doit avoir pour être digne d'amour n'a pas de fin. Et que même les personnes qui réussissent des manières les plus spectaculaires qu'on puisse imaginer sont face au même challenge. À savoir, c'est dur, je ne sais pas si je suis capable, je doute, j'ai peur, j'ai mal, je dois avancer malgré la douleur, je suis épuisé. Thierry Henry parle beaucoup de dépression dans ce truc-là. Et d'ailleurs, son interlocuteur prend une petite minute pour parler de la dépression chez les hommes, parce qu'il y a cette pression que beaucoup d'hommes peuvent reconnaître quand ils en entendent parler, mais que très peu d'hommes partagent. Moi, j'aimerais, les gars, qu'on puisse être OK avec le fait de redéfinir ce que c'est qu'un homme. On ne peut pas juste se baser sur l'identité des conquérants qui nous inspirent, les Gengis Khan, les machins, les Selassie, les chefs de guerre. On ne peut pas juste se baser sur l'étiquette du mâle alpha, le mec qui réussit à tout faire, tout être, à tout dominer, que tout le monde admire et machin. C'est une idéalisation de l'identité masculine qui est difficilement atteignable sans sacrifier l'humanité qu'il y a en chaque homme. Moi, en tout cas, j'ai toujours été passionné par les monstres. Je les appelle comme ça, les monstres. Jordan est un monstre, Elon Musk est un monstre, Steve Jobs est un monstre, et j'en passe. Les mecs qui ont réussi à dire ouais, le monde va être différent parce que j'ai décidé. Ouais, je vais changer les choses, je vais créer quelque chose qui va tout bouleverser. J'ai toujours été passionné par la force de volonté qu'il y a derrière ça. Récemment, c'était le Martin Luther King Day. C'était un monstre. Il arrivait à un niveau de sacrifice qui l'a emmené à renoncer à sa personne. Il renonçait à ce qu'il pouvait faire, à ce qu'il pouvait être. Il était allé à l'école, il pouvait faire plein de choses. Il était marié, c'était un sachant de son époque. 26 ans, pasteur, tout un tas de réussites devant lui, mais son esprit de monstre, son identité de monstre l'a emmené à dire « Ok, on va aller au-delà de tout ça ». Le prix à payer, il est juste gigantesque. Ce que Thierry Henry dit dans cette vidéo, pour revenir à lui, c'est qu'il voudrait que tous ceux qui inspirent les autres, tous ceux qui sont en lumière, tous ceux qui portent un flambeau, puissent être honnêtes sur le tribut qu'ils payent au quotidien, sur le fait que ça leur coûte, de façon à ce que tous ceux qui luttent à leur niveau, tous ceux qui luttent dans ce qu'ils ont à faire au quotidien, réalisent qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte, réalisent que c'est normal de ressentir ce qu'ils ressentent, normal de vouloir fuir parfois, normal d'avoir envie de pleurer parfois, normal de se sentir seul, complètement seul parfois. Et les gars, moi j'aimerais vous encourager à parler. S'il vous plaît, parlez. Moi, en tout cas, c'est dur de répondre à tout le monde, c'est vrai. L'équipe grandit pour ça, de façon à ce que tout le monde puisse avoir une réponse, même s'il faut attendre une semaine pour l'avoir. Mais en tout cas, j'essaye de répondre à tout le monde sur tous les réseaux. Parlez, les amis. Parlez, les gars. Parce que tu vois, au même titre que je viens d'expliquer qu'une émotion doit être exprimée, doit être vécue pour pouvoir jouer le rôle qu'elle a à jouer en nous, ce qu'il y a en nous aussi doit être exprimé pour qu'on puisse décompresser tout ça, décomplexifier tout ça. Donc, si je dois conclure, mec, t'es pas seul dans cette difficulté. J'ai les miennes. Je procrastine, je doute, j'ai peur, je jalouse. Bref, on est des humains, les gars. Nos émotions ne nous rendent pas faibles, elles nous rendent humains. Alors n'en ayons pas honte, essayons même d'en faire nos forces. Dans les prochains jours, je vais organiser un challenge dans lequel je vais parler de conditionnement, de mindset, d'habitude, de discipline, mais également d'intelligence financière, bref, de tous les aspects pour changer concrètement sa vie en 2024. C'est aussi un bon moyen de se sentir mieux dans ce qu'on fait, parce que dans cette identité masculine, il y a une identité de quête, et on a besoin de grandir, de progresser, d'aller chercher de nouvelles choses pour se sentir bien. J'aimerais t'aider à faire ça. Donc toutes les infos sont en description. En tout cas, un énorme merci à Thierry Henry pour ça. J'espère que cette vidéo, c'est pas la première. Ça va inspirer d'autres personnes à le faire. Moi, en tout cas, je le fais. Je m'ouvre. Pour ceux qui sont venus me voir en conférence à Éclosion, j'ai pleuré sur scène. J'ai aucun problème à faire ça. Mais je sais que c'est pas de faire la paix avec ses émotions. C'est l'équilibre qu'il faut trouver. En tout cas, la vie est un combat. Mais la vie est également un voyage.
La vie est également une danse. Alors oui, il faut être fort, oui, il faut combattre, mais il faut aussi lever la tête, expérimenter, rencontrer, célébrer et danser. Cœur sur toi, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aide. Partage-la, c'est très important. Ça n'a l'air de rien, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Donc si toi tu penses à quelqu'un, partage-lui cette vidéo. Cœur sur vous tous, on se voit très bientôt, c'était Sudei. Ciao.